Aujourd'hui, nous allons parler vulnérabilité, ce qu'il se passe quand on se sent vulnérable, les stratégies qu'on va mettre en place pour justement apaiser un peu cette détresse qui peut être provoquée par ce sentiment de vulnérabilité. Et je vais vous expliquer pourquoi ces stratégies ne sont pas toujours utiles et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à la place de celles-ci pour mieux vous aider face aux difficultés que vous traversez, face aux épreuves que vous traversez. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo, comme vous pouvez le remarquer, qui est dans la nature et qui fait partie du format de vous à moi, où je vais vous parler de vulnérabilité, de comment la maladie ou toute autre épreuve de vie peut nous amener dans une situation où on se sent extrêmement vulnérable, extrêmement inconfortable, de tout ce que cela entraîne et surtout de comment vous pouvez mieux vous aider face à ces difficultés-là. Tout d'abord, je me présente très rapidement pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo par hasard. Je m'appelle Aurore, je suis psychologue et sur cette chaîne YouTube Glyfactory, vous allez trouver tout un tas de ressources pour mieux vous aider, pour mieux faire face aux problématiques de santé. Si vous vivez avec une maladie chronique, aux problématiques émotionnelles, aux problématiques psychiques, aux difficultés que vous rencontrez dans la vie quotidienne de vivre avec vos problèmes de santé. Et cette vidéo est un petit peu spéciale entre guillemets puisque dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler en tant que psychologue, je ne vais pas vous parler en tant que personne vivant avec des problèmes de santé, je vais tout simplement vous partager, et c'est le principe de ce format de vous à moi, ma vision des choses, ma vision de la vulnérabilité, ma vision de tout ce que ça enclenche et de comment on peut s'aider face à ça, parce que je me dis que peut-être si ma vision résonne avec vous, cela pourra vous aider à peut-être envisager les choses d'une autre manière. Donc si ça résonne, vous prenez, si ça ne résonne pas, vous laissez, c'est le principe de ces formats-là. Donc tout d'abord, se sentir vulnérable, ça veut dire quoi? Ça ramène à quoi? La vulnérabilité, ça vient du latin vulnus. Vulnus en latin, ça veut dire blessure, ça veut dire plaie. Donc être vulnérable, c'est la possibilité d'être blessé. C'est le fait finalement d'avoir une plaie, d'être blessé, mais la possibilité d'avoir une blessure beaucoup plus grave, de pouvoir être attaqué, c'est se sentir dans une position de fragilité par rapport à une blessure. Et j'insiste là-dessus parce qu'on n'en parle pas toujours, enfin on en parle de plus en plus parce que de plus en plus on a des personnes qui vont nous proposer aujourd'hui une autre vision de la vulnérabilité. Je pense à Brené Brown avec son travail sur justement le fait d'accepter sa vulnérabilité. Mais c'est vrai que jusqu'à présent la vulnérabilité, on voyait ça comme une faiblesse. On voyait ça comme quelque chose dont on devait vraiment se protéger. Ici je peux vous partager un petit peu une image pour vous montrer comment moi je vois la vulnérabilité. C'est comme si vous étiez finalement dans un château et qu'un jour il y a un gros orage, il se passe quelque chose et les murs de votre château sont détruits. Vous n'avez plus vos remparts autour de vous et du coup vous vous sentez vulnérable. Vous vous sentez vulnérable pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des assaillants qui viennent de tous les côtés, vous n'avez plus votre rempart contre les attaques et finalement vous pouvez être blessé plus facilement. Il y a une faille finalement dans votre système de protection. Et c'est un peu ce qui se passe, en tout cas selon moi, avec la vulnérabilité, c'est qu'on a un système de protection qu'on s'est créé, un système de protection qui est fait de plein de choses, de nos croyances, de nos expériences, de notre vie, de la façon dont on envisage la vie, du sens qu'on donne à notre vie, etc., etc. Et ce mur de protection, finalement, il va permettre de nous garder en sécurité. Il va nous permettre de nous sentir, justement, de ne pas nous sentir vulnérables. Pas forcément de nous sentir invulnérables, mais en tout cas de pouvoir avancer dans le monde sans avoir peur d'être blessé, sans avoir peur d'être attaqué, sans avoir peur d'être tout le temps comme ça tendu en vigilance, de dire « Ouh là là, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Je vais détecter les menaces parce que j'ai plus justement mes remparts pour me protéger. » Et c'est un petit peu ce qui va se passer finalement avec la maladie, et vous pouvez relier à n'importe quelle épreuve de vie, c'est qu'à un moment donné, ce rempart que vous aviez autour de vous, ces murailles, ces murs, eh bien, il y a une faille qui commence à apparaître. Et avec cette faille s'ouvre la possibilité que quelque chose s'insinue dans cette faille et que vous ne soyez plus protégé. Et c'est ce qui est très difficile quand on se sent vulnérable. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'il va nous arriver quelque chose d'horrible parce qu'on est dans une position de faiblesse, mais ça veut dire qu'on a la perception d'être menacé, qu'on a la perception qu'on pourrait être blessé, qu'on n'a plus ce rempart autour de nous qui va nous protéger et que du coup, comme on a plus ce rempart, le problème c'est qu'on va essayer de le recréer d'une manière ou d'une autre parce que ça crée énormément de détresse, d'inconfort. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir tendance à du coup
j'ai un petit papillon qui me tourne autour, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, on va avoir tendance à du coup être tout le temps en hyper-vigilance et d'essayer de recréer ce système de protection comme on peut parce que c'est très inconfortable et parce qu'on n'est pas fait, notre cerveau n'est pas fait pour pouvoir avancer dans la vie quand on se sent dans un état d'insécurité. Quand on se sent dans un état d'insécurité, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est justement de retrouver de la sécurité ou alors de se protéger si on ne peut pas retrouver de la sécurité. Et c'est ce qui se passe quand on est vulnérable, c'est que on va avoir tendance à vouloir retrouver de la sécurité. Sauf que quand vous vivez une maladie, quand vous vivez une épreuve de vie, le souci, c'est que ça ne dépend pas de vous en fait de retrouver cette sécurité. Et du coup, la grosse difficulté, c'est que cette muraille, ou ces remparts dont je parlais tout à l'heure, ils étaient constitués aussi d'une chose qu'on appelle l'illusion de contrôle en psychologie. Même si je ne vais pas vraiment rentrer dans la psychologie. L'illusion de contrôle, c'est cette illusion qu'on a, c'est un biais cognitif que notre cerveau nous donne, notre cerveau nous leurre, mais nous leurre pour notre bien-être finalement, nous leurre en nous donnant l'impression que tout est toujours sous notre contrôle. Et je dis pour notre bien-être parce que ça nous permet d'avancer dans la vie, parce que si on était tout le temps en train d'avoir peur de tout ce qui pourrait nous arriver et tout le temps en train d'imaginer les pires scénarios, et si on n'avait pas ce socle de confiance et de sécurité en soi, on ne ferait plus rien parce que tout serait perçu comme un danger et on ne bougerait plus, on resterait sur place et on n'irait plus explorer et on n'irait plus apprendre. Et voilà, donc en fait on a cette illusion de contrôle qui est un biais cognitif normal. Et qu'est-ce que fait la maladie, qu'est-ce que fait une épreuve de vie? Elle fait tomber cette illusion. Elle nous fait perdre nos certitudes. Les certitudes qu'on avait sur la vie, les croyances qu'on avait, la vision qu'on s'était fait de la vie, tout s'écroule. Parce que jusqu'à présent, on pensait qu'il était de notre ressort d'agir sur le monde, d'agir dans notre monde, peu importe ce qui nous arrivait. Et si vous vivez avec une maladie chronique, vous savez, je pense que vous voyez de quoi je veux parler quand je dis qu'à un moment donné, quand le corps ne suit pas, on perd aussi notre capacité à agir sur le monde. On perd notre capacité à impacter le monde. On perd aussi nos repères. On perd notre identité. Peut-être vous avez perdu votre profession. Peut-être vous avez perdu votre rôle au sein de la cellule familiale et tout doit se réorganiser parce que vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez. Peut-être vous avez même du mal à vous occuper de vous. Et quand tout ça s'écroule, c'est tous nos remparts qui s'écroulent, c'est tout notre mur de protection, c'est toute cette illusion de contrôle. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire en général? On a plusieurs manières d'agir. En général, soit je vais continuer sur ma métaphore du château parce que je pense qu'elle est plus parlante que si j'explique les choses autrement. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Il se passe quelque chose, une grosse tempête. Le mur s'écroule. On est là, dans notre petite tour au milieu du château, et on se dit mince, j'ai plus rien pour me protéger et j'ai pas la capacité de me défendre par moi-même. Et ça, on y reviendra, c'est important. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne se sent pas avoir la capacité de se défendre par soi-même, on va être tout le temps en hypervigilance, de se dire qu'est-ce qui va se passer, il faut que voilà, notre cerveau il va être toujours en alerte de tous les dangers. Dès qu'on va entendre un bruit, dès qu'on va entendre une odeur, on va se dire oh là là, c'est quelqu'un qui va m'attaquer. Enfin voilà, on va plus avoir ce socle de sécurité pour pouvoir être apaisé. Et qu'est-ce qui va se passer quand on n'a plus ce socle de sécurité? Du coup on va peut-être plus dormir de la nuit, du coup on va être complètement stressé, du coup on va avoir des émotions qui nous dépassent, du coup on va avoir toujours des montées comme ça d'adrénaline. Et c'est un peu ce qui se passe quand on vit avec la maladie et qu'on perd ce socle de sécurité. Ça se passe pas pour tout le monde, je vous rassure, mais pour certaines personnes, ça peut se passer, c'est-à-dire qu'en plus de tous les symptômes physiques et somatiques liés à la maladie, il y a tout plein de symptômes, de processus neurologiques qui se mettent en place, qui sont des mécanismes de protection et qui rajoutent une charge à notre système nerveux. Et pour justement nous permettre de plus vivre ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, demain il faut que je reconstruise ce mur, il faut que je trouve un moyen de reconstruire ce mur, puisque moi je ne peux pas me défendre des assaillants, je vais reconstruire ce mur comme il était, je vais reconstruire mes petits remparts, et comme ça je serai de nouveau en sécurité et je pourrai souffler. Et on va commencer à essayer de construire ce mur petit à petit. Sauf que, on va vite se rendre compte que peut-être on ne trouve pas les matériaux qu'on avait pour notre mur, et du coup ça marche moins bien, et du coup à peine on le construit, à peine il y a un petit coup de vent, il y a tout qui s'écroule. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe
elle est peut-être pas top ma métaphore, mais avec la maladie, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller voir comment on peut résoudre tous les problèmes qu'on a dans notre corps. On va aller voir le médecin, on va essayer des traitements, on va essayer différentes choses, mais en fait dès qu'il y aura un petit coup de vent, ça risque de tout s'écrouler parce que on cherche à reconstruire notre mécanisme de protection, on cherche à se sécuriser par quelque chose d'extérieur. Et surtout, on cherche à se sécuriser par quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle. Parce que comment on va évoluer notre corps en fonction des traitements, ce n'est pas sous notre contrôle. Parce que est-ce qu'on va trouver la bonne équipe thérapeutique tout de suite, ce n'est pas sous notre contrôle. Parce que tout simplement, comment notre corps va évoluer, qu'est-ce qui va nous arriver dans la vie, comment les choses vont se mettre en place, ce n'est pas sous notre contrôle. Et du coup, le risque, c'est qu'on soit encore plus désemparé parce que plus on essaie de reconstruire ce mur, plus il s'écroule, plus on se rend compte qu'on perd des ressources parce qu'on perd de l'énergie à reconstruire ce mur, de l'énergie qu'on aurait peut-être pu allouer. Et ça, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, à construire la capacité qu'on a à se défendre s'il nous arrive quelque chose, à se défendre d'un agresseur, à se défendre de quelqu'un qui voudrait nous piquer notre petite tour. En fait, on va mettre beaucoup d'énergie sur quelque chose qui est hors de notre contrôle. Au lieu de se dire, ok, j'essaye, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, et le reste de l'énergie, je le garde pour construire des ressources intérieures, on va mettre toute notre énergie sur des ressources extérieures. Il y a d'autres personnes, d'autres stratégies, d'autres personnes d'ailleurs on peut avoir ces 3 stratégies dont je vais vous parler. Il y a une autre stratégie, et d'ailleurs il y en a plein d'autres, mais c'est les 3 qui me viennent là tout de suite au moment où je vous tourne cette vidéo. Ça va être de se dire, ok, mon petit mur il n'était pas assez costaud, je vais carrément me faire des remparts, me faire un pont-levis, les douves, je crois que ça s'appelle. J'aurais dû travailler mes métaphores avant des châteaux. Et je vais essayer vraiment de faire que plus personne ne puisse m'atteindre. Alors ok, peut-être que vous allez réussir, mais le souci c'est que vous allez encore plus vous enfermer. Et le souci c'est que vous allez renforcer la croyance que vous êtes quelqu'un d'hyper vulnérable, que vous pouvez vraiment pas affronter les choses du monde extérieur, que vous n'avez vraiment pas les capacités en vous. Et en fait, plus vous allez vous protéger, vous cacher, en vous disant, et là je reprends avec la maladie en se disant, oui mais j'ai besoin de repos, ou je le prends par exemple avec l'exemple de l'hypersensibilité. Je parle d'hypersensibilité sensorielle là pour le coup. Je vous mettrai là d'ailleurs, je ne sais pas de quel côté c'est, un article que j'ai fait sur ce sujet qui vous explique les mécanismes de l'hypersensibilité. Souvent quand on est malade, on peut devenir hypersensible au bruit, on peut devenir hypersensible aux odeurs, hypersensible à plein de choses, être hyper réactif, même une hypersensibilité émotionnelle, et c'est très courant. Et c'est lié aussi au fonctionnement du système nerveux, aussi bien autonome que du système nerveux central. Bon bref, je rentre pas dans les sujets, dans les détails, excusez-moi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que souvent, face à cette hypersensibilité, c'est tellement dur, ça nous dépasse tellement, puis on contrôle pas, qu'on va chercher à s'isoler. Et qu'on va se mettre les bouchons d'oreilles, qu'on va se mettre le masque, qu'on va s'isoler, qu'on voudra voir de moins en moins de gens. Et c'est une bonne stratégie quand on est vraiment dans le haut de la difficulté, quand vraiment les symptômes sont écrasants. Mais le souci, c'est que cette stratégie, quelquefois, on la garde, si vous voulez, même quand on est dans une situation où on sera en capacité de supporter le bruit, où c'est un inconfort, mais c'est pas quelque chose qui va nous aggraver. Et on n'arrive pas à percevoir quand est-ce que c'est un inconfort et quand est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va nous aggraver et qui est vraiment problématique par rapport à ce qu'on vit. Et du coup, on n'adapte pas nos stratégies. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on va pas avoir une stratégie qui est modulable, on va avoir une stratégie qui est fixe. D'ailleurs, pareil, je vous mettrai une vidéo là-dessus. Et du coup, cette stratégie fixe, quelquefois, c'est je creuse tout autour de moi, je mets des crocodiles dans la fosse et personne ne pourra plus m'approcher. Et sur le coup, quand j'ai fini, je me dis c'est cool, là, je peux souffler, là, je suis en sécurité, là, je ne suis plus vulnérable, ok. Mais je ne suis plus vivant non plus. Je ne suis plus dans la vie, je ne suis plus en contact des autres, donc je suis dans la protection, je suis dans ma bulle de protection, et quelquefois on a besoin de cette étape de bulle de protection, mais quelquefois cette bulle de protection, elle me rend encore plus vulnérable, parce que dès que je vais essayer de sortir de mon château, ça va être la panique, parce que je ne sais plus gérer, parce que mon cerveau, ma physiologie s'est habituée à ne plus avoir de contraintes, et je n'arrive plus à gérer les contraintes. Donc voilà, c'est 2 stratégies qu'on a tendance à avoir, que j'ai eues, qu'automatiquement on a, parce que c'est des stratégies de protection, donc c'est normal. Mais moi aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une 3e stratégie, qui est peut-être pas la stratégie qu'on aurait tendance à avoir tout de suite, mais qui pour moi est la meilleure stratégie pour le long terme.
c'est d'accepter d'être vulnérable. Au lieu de fuir cette vulnérabilité, au lieu de fuir cet inconfort, est-ce que je ne pourrais pas voir les choses différemment? Est-ce que je ne pourrais pas me dire que c'est le propre de l'être humain d'être vulnérable, puisque de toute façon, avant j'avais l'impression de ne pas être vulnérable, parce que j'avais ma protection de mes croyances, et j'avais ma protection de ma vision du monde et de mes expériences passées qui me protégeaient, mais au final, n'importe qui peut faire un AVC du jour au lendemain, peut faire une crise cardiaque, on est tous vulnérables. Mais ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il ne focalise pas sur cette vulnérabilité jusqu'à ce qu'on ait une grosse épreuve de vie où vraiment on se sent extrêmement vulnérable, comme la maladie par exemple. En fait, l'idée, c'est au lieu d'essayer de construire des murs, comme je disais tout à l'heure, c'est de se dire, est-ce que je ne pourrais pas construire en moi la capacité d'être avec ce qui est inconfortable? Est-ce que je ne pourrais pas me faire confiance sur le fait que même si j'ai l'impression que je ne peux plus agir sur le monde, même si mon corps ne répond plus, même si je ressens des émotions qui sont extrêmement, j'allais dire, inconfortables, désagréables, mais envahissantes, intenses et déstabilisantes, et voire terrifiantes, tout dépend ce que vous vivez, est-ce que je ne pourrais pas cultiver petit à petit une part en moi, un espace en moi qui me dit que même si j'ai l'impression que ça va m'achever, même si j'ai l'impression que je suis à terre, même si j'ai l'impression que je ne m'en sortirai pas, une petite part qui petit à petit me chuchote, j'ai la capacité d'être avec ça. J'ai la capacité de faire face à ça. Je peux être avec ça. Je n'ai pas besoin de me protéger de ça. Parce que plus vous allez faire grandir cette petite graine et cette petite idée que je peux être avec ça, vous allez en même temps créer de l'espace en vous pour processer toutes ces difficultés, ces émotions intenses, ces symptômes, tout ce qui vous arrive en fait. Parce que le souci, c'est que dès le moment où vous envoyez le signal « il faut que je me protège », vous envoyez aussi les hormones de stress. Alors je dis vous, mais c'est complètement inconscient, c'est complètement automatique, c'est votre physiologie qui réagit, et vous n'y êtes pour rien, on est d'accord. Mais il y a une petite porte d'entrée à ça, c'est comment je perçois les choses. Et finalement, vous n'avez qu'une porte d'entrée, j'allais dire, c'est le sens que vous donnez aux choses. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir du contrôle. Tout le reste, c'est une illusion, on a très peu de contrôle. Profitez, si je peux dire ça comme ça, de ce moment, de ces sensations inconfortables pour se dire, bah tiens, je vais aller voir ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je me dis? Et c'est souvent ce que je vous partage dans certaines vidéos, la méthode du papier-crayon, de noter toutes les idées qui vous passent par la tête. Et l'idée, c'est pas de les juger. L'idée, c'est pas d'essayer de les changer, parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas si vous êtes dans une situation où vous vous sentez extrêmement vulnérable. L'idée, c'est juste d'en prendre conscience, de les regarder, de voir ce qui ressort, et de voir un petit peu finalement quelle est votre grille de lecture du monde. Et c'est pas toujours simple à faire tout seul, c'est pour ça que je conseille toujours d'aller voir quelqu'un pour se faire accompagner, de pouvoir voir les croyances qui émergent, la façon dont vous êtes construit, et pourquoi justement le fait de ne plus avoir ce mur de protection autour de vous vous rend aussi vulnérable. Pourquoi le fait de ne plus avoir cette carapace est aussi déstabilisante pour vous. Et plus tard, de vous dire qu'est-ce que je pourrais me dire à la place, quelles croyances je pourrais adopter sur la vie, quelles croyances je pourrais adopter sur qui je suis, sur ma vision de moi-même, de la vie, de ce que je peux apporter, de plein de choses qui me seraient plus utiles. Alors pourquoi je dis croyance? Il y en a que ça va peut-être choquer, parce que pour moi, finalement, il n'existe pas de vérité absolue, il existe juste sa propre vérité, j'allais dire. Pour moi, la réalité, c'est pas vrai ou faux, en fait. Il y a plein de façons de voir les choses, il y a plein de réalités différentes qui peuvent se mettre les unes à côté des autres, et une situation peut être vue de plein de façons différentes. C'est pour ça que la même pathologie, enfin deux personnes vivant avec la même pathologie, ayant les mêmes symptômes et ayant des histoires de vie différentes et une vision de la vie différente, vont peut-être pas du tout réagir de la même façon. Une se sentira extrêmement vulnérable, l'autre aura envie de combattre la maladie, et la troisième peut-être continuera sa vie comme si de rien n'était et sera en paix avec la situation. Et l'idée, c'est de se dire, là-dessus finalement, c'est peut-être la seule chose sur laquelle j'ai du contrôle. En tout cas, peut-être pas du contrôle, mais du pouvoir. C'est comment je fais sens de cette situation, et est-ce que je ne verrai pas la vulnérabilité comme une occasion, ma vulnérabilité, comme une occasion d'aller voir ce qui se passe en moi,
et comment je peux être avec ce qui est difficile et comment je peux faire grandir ce sentiment de confiance qui me dit que même si mon cerveau m'envoie des infos comme quoi je suis totalement insécure, comme quoi il faut que je fuis, comme quoi il faut que je lutte, que je combatte cette maladie, comme quoi il faut que j'aille me reposer, que je ne vois plus personne parce que je ne peux plus rien gérer, de voir comment je peux peut-être faire grandir une petite graine qui me dit j'ai peut-être la capacité d'être avec ça. Certes, je ne peux plus être en tout cas au monde par rapport au monde la personne que j'étais, mais est-ce que ça veut dire pour autant que je n'ai plus de pouvoir, que je n'ai plus la capacité de faire des choses et que je dois complètement m'enfermer dans cette muraille de protection ou essayer à tout prix de reconstruire qui j'étais avant? Parce que, et ça c'est difficile, c'est une des choses les plus difficiles, je trouve, à accepter avec la maladie, c'est que vous ne reviendrez peut-être pas, et sûrement jamais, la personne que vous étiez avant, et que vous construire un mur de protection, même si vous avez l'impression que ça vous soulage, ça va peut-être vous soulager quelques années, mais rapidement, ça va aussi vous appauvrir de l'intérieur et ça va créer d'autres problématiques en fait. Donc plus se dire comment je peux être au monde d'une manière différente. De toute façon, on ne fait qu'évoluer, même si on a l'impression de ne jamais changer. Donc arrêtez de courir sur la version que vous étiez de vous avant ou sur une vision idéale de qui vous pensez être et que vous n'êtes pas du tout. Et essayez de vous accepter là tout de suite dans cet instant et de vous dire ok, ma situation elle est comme ça, mais est-ce que ça me définit moi? Est-ce que ça définit qui je suis? Et est-ce que pour autant je suis si vulnérable que ça? Est-ce que je ne peux pas orienter mon regard sur les choses qui sont encore en mon pouvoir? C'est-à-dire le sens que je peux donner à la situation. Parce que plus vous allez retrouver, j'allais dire, ce sens du pouvoir intérieur, de la présence finalement, de pouvoir être avec et de pouvoir faire des choix qui sont aidants pour vous, moins vous allez être dépendant des circonstances extérieures. Et au début, c'est extrêmement difficile à faire. Et c'est vraiment... en fait, c'est la neuroplasticité de notre cerveau. En fait, il faut répéter pendant des semaines et des mois pour commencer à voir quelquefois un changement. Et votre cerveau, votre corps va crier non, je ne peux pas être avec ça, c'est juste pas possible, il faut que je trouve un médecin, il faut que je trouve quelqu'un dans mon entourage qui m'apaise, il faut que je trouve un traitement tout de suite, il faut que j'aille chercher de l'information sur internet. Et oui, vous pouvez faire tout ça. Mais à côté de ça, n'oubliez pas de vous allouer un petit temps, même s'il est minime. Même si c'est que 3 respirations au début, même si c'est qu'1 minute, même si c'est que 3 minutes, pour pouvoir construire finalement cette présence personnelle d'être avec ce qui est difficile. Parce que plus vous allez le pratiquer, plus vous allez augmenter ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance et plus votre système nerveux va être en capacité comme ça de gérer finalement la charge de symptômes et de s'apaiser après. Parce que tout de suite, si c'est trop difficile pour vous, le souci c'est que vous allez avoir des symptômes qui arrivent, la charge va être tellement forte que vous allez sortir de votre fenêtre de tolérance et que du coup vous n'arriverez pas à y retourner. La seule manière d'y retourner, c'est que vous allez vous écrouler et vous allez continuer à faire ça. Et en fait, en créant cette capacité d'être avec ce qui est difficile, vous allez agrandir cette fenêtre de tolérance. À l'agrandissant, ça veut dire que même si les symptômes sont forts, même si c'est inconfortable, même si ce serait toujours difficile, vous avez plus facilement la capacité de revenir à un état de repos, de récupération et de calme que vous n'arrivez peut-être pas à accéder tout de suite parce que c'est trop difficile et parce que vous êtes trop dans l'activation de vos mécanismes de protection. Alors je dis vous, quand je dis vous, ce n'est pas vous, hein. C'est votre physiologie, c'est votre système nerveux autonome, c'est totalement inconscient et automatique, comme je le disais. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui sur la vulnérabilité. Je suis partie dans tous les sens. C'est le principe de ces vidéos de vous à moi, c'est que je me donne 2-3 idées dans ma tête et je suis le fil de mes pensées. Donc si ça part dans tous les sens, veuillez m'en excuser. J'espère que j'aurai quand même été claire. Et si vous avez des sujets comme ça qui peuvent potentiellement vous intéresser et où vous avez envie peut-être de voir ma façon d'envisager les choses et où vous avez envie soit que je le fasse dans ce format de vous à moi, donc plus spontané, personnel, ou alors que vous avez envie d'avoir des informations plus fiables, sourcées, que ce soit au niveau scientifique, au niveau psychologie, au niveau neurosciences, dites-le moi en commentaire et je vous construirai des contenus à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne matinée en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous, ne vous mettez pas la pression pour autant par rapport à ce que je vous dis, voyez ce qui résonne pour vous, voyez ce qui résonne là. Et prenez ce qu'il y a à prendre et laissez, si
rien ne résonne pour vous. De toute façon, vous êtes la meilleure personne, vous êtes la seule personne à savoir quel est le bon chemin pour vous. Je vous dis à très bientôt, au revoir.